Mais d'abord, un sujet qui a fait grand bruit cette semaine, je pense, un peu partout au Québec. Ça a probablement été aussi largement, ça a dépassé les limites du Québec, celui de Dieudonné. Vous le savez, a été refoulé aux douanes canadiennes un peu plus tôt cette semaine. Avait donc une tournée qui était prévue chez nous au Québec, notamment à Montréal, de Val-à-Trois-Rivières, à Québec également. La tournée qui a été annulée. Donc, plusieurs salles qui ont même refusé de retransmettre finalement la retransmission vidéo de son spectacle. On va faire le tour de cette épineuse question avec l'avocat Frédéric Bérard qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, écoute, ça a été tout un débat. Moi, j'ai entendu beaucoup de lignes ouvertes, notamment à la radio, à la télé sur le sujet. Ça a fait jaser. Tout le monde y va de sa petite opinion concernant la liberté d'expression. On se porte à la défense de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ça a ses limites, ça arrête où? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a refusé l'accès de Dieudonné, entre autres pour rentrer ici au Canada, c'est pas nécessairement relié à la liberté d'expression. C'est une question de droit, là. Oui, effectivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement canadien a toute la discrétion pour déterminer qui entre ou non sur son territoire. En temps normal, si vous avez un casier judiciaire à l'extérieur du pays, il va vous être difficile d'entrer au pays. Ça reste la discrétion de la fonction publique fédérale, si on veut, donc des douaniers, ultimement. Souvent, ils ont des directives, cela dit, mais ça pour dire que même si vous aviez été condamné pour autre chose, on parlait de Chris Brown avant d'entrer en onde, qui avait été accusé de violence conjugale, donc c'est exactement la même chose. On lui avait refusé l'entrée au pays. Ceci dit, dans le cas de Dieudonné, on a essayé de mettre ça un peu sur le dos du fonctionnaire, du douanier qui aurait voulu faire un ego trip ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une directive qui a été émise à ce niveau-là. On savait que Dieudonné s'en venait le matin même ou la veille. De nouvelles accusations qui venaient de tomber. En fait, il a même été condamné, si je ne me trompe pas. Donc, bref, est-ce que le Canada a pris ça en considération? Je pense que oui. Il ne faut pas oublier non plus que tout ça est une prérogative royale, c'est-à-dire c'est la discrétion du gouvernement. Et est-ce que le Canada veut aller... veut prendre la chance de froisser peut-être la France à ce niveau-là? Probablement pas. Donc, il y a toutes sortes de considérations comme un jeu politique. Oui, je pense que oui. OK. Est-ce que Dieudonné pourrait revenir, par exemple, une fois que tout ça peut-être va s'être tassé un peu, la polémique qui pourrait retomber, est-ce que Dieudonné pourrait revenir? Parce que quand même, c'était rempli, là, les salles sont remplies à pleine capacité, ce qui veut dire qu'il y a une demande, là. Il y a des gens qui veulent Dieudonné ici au Québec. Dieudonné en France, c'est un humoriste qui marche à fond la caisse. Au Québec, ça marche très, très bien aussi, ces affaires. Oui. Est-ce qu'il peut revenir? Bien évidemment, je pense qu'on va faire face au même problème. Est-ce qu'il y a des démarches d'un point de vue diplomatique qui pourraient être entreprises d'un point de vue peut-être droit de l'immigration par Dieudonné, ses producteurs et tout ça? Probablement que oui. Comment ça fonctionnera dans le détail, ça, évidemment, il faudra voir parce que, comme je l'expliquais, ça reste la discrétion du gouvernement canadien. Parce que là, il existe une loi sur la propagande haineuse au Canada. On le sait, on lui reproche notamment ses propos antisémites. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, la loi canadienne? En fait, c'est l'article 319 du Code criminel qui vous empêche de tenir des propos qui sont qualifiés de propagande haineuse, souvent qui sont accompagnés d'appels à la violence. Okay. Un exemple peut-être concret, il y a de ça une vingtaine d'années, un arrêt très, très connu de la Cour suprême qui s'appelle l'arrêt Keekstra. Keekstra est un enseignant au secondaire en Alberta, si je ne me trompe pas. Et lui, c'est un antisémite à la Dieudonné x 10, peut-être, là, qui dit, je ne répéterai pas ses propos parce qu'ils sont franchement dégueulasses. On a une idée. Et il dit ça à des étudiants de 13, 14, 15 ans. Si les étudiants ne reproduisaient pas ces enseignements dans leurs travaux, dans leurs examens, leurs notes en souffraient. Bref, il y a eu une plainte en bonne et due forme qui a été déposée. Keekstra a plaidé en Cour suprême que sa liberté d'expression faisait en sorte que l'article 319 du Code criminel devait être inconstitutionnel. Pourquoi? Parce que 319, qui prévoyait une peine d'emprisonnement, violait la liberté d'expression comme telle. La Cour suprême a dit, c'est vrai que 319 viole la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça protège le discours qu'on n'aime pas, aussi. Cela dit, et ça c'est important de le rappeler, même si 319 viole la liberté d'expression, 319 va demeurer constitutionnel, doit être considéré constitutionnel. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, comme n'importe quel autre droit, comme n'importe quelle autre liberté, a ses limites, justement. Mais elle est où, la limite? Est-ce qu'elle est bien indiquée? Non. Et c'est ça qui est difficile. Il n'y a pas de ligne franche. Non. Et ça restera toujours du cas par cas. Ça restera toujours aussi... L'interprétation. Oui, puis il y a un volet subjectif. Pour certains juges, la ligne, elle va être ici. Pour d'autres, la ligne sera là. Et c'est ce qui fait que
que c'est difficile. Ceci dit, n'oublions pas, la Cour l'a précisé, la liberté d'expression, et je pense que c'est une bonne chose, c'est une valeur fondamentale dans une société démocratique. Si vous n'avez pas de liberté d'expression, vous n'avez pas de démocratie, ça c'est clair. Donc on doit étirer, je crois, l'élastique au maximum, quitte à protéger un discours que l'on déteste. Ceci dit, comme l'explique la Cour, il y a quand même des limites à ce niveau-là. D'encourager une propagande haineuse qui peut être, accompagnée de violence, il y a quand même des conséquences sociales à ça qui sont probablement plus défavorables que la protection de la liberté d'expression. Donc, c'est difficile de trancher une ligne entre une mauvaise blague, du mauvais goût et vraiment un propos voilà. qui amène la haine. Si vous prenez la question de Mike Ward, peut-être, avec le petit Jérémy, je pense que dans ce cas-ci, on va lui reconnaître une pleine liberté d'expression. L'affaire, c'est pas drôle, en tout cas, à mon sens. C'est peut-être même ultra méchant, mais est-ce que vraiment on a traversé cette ligne-là ici? Je ne pense pas. Je crois que la liberté d'expression doit protéger ce genre d'humour-là, même si on ne l'aime pas. OK. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a comme recours, par exemple, contre un Rouge V, un blogueur américain qui, lui, vient donner des conférences chez nous au Québec, a fait l'apologie du viol, notamment. Donc, un Rouge V qui débarque ici, on peut pas, il n'y a pas de casier judiciaire. Donc, dans les faits, selon le droit, on peut pas l'empêcher de venir, de débarquer chez nous. Qu'est-ce qu'on a comme recours pour l'empêcher de diffuser ses propos comme ça, qui sont incroyables? Oui, en fait, choquant. Oui, mais absolument. La seule chose que je pourrais voir, c'est peut-être justement 319, une espèce de propagande haineuse contre un groupe identifiable. Ici, quel serait le groupe? Peut-être les femmes, je ne sais pas. Et là, on doit y aller déposer des accusations? Oui, en fait, vous pouvez aller au poste de police moi, en tant que citoyen, je peux déposer une plainte comme cet individu-là. Parce que vous avez lu son blog puis trouvé ça épouvantable, et ainsi de suite. Évidemment, là, il y a un processus. La couronne devra décider si oui ou non elle portera des accusations contre l'individu. Et ça, tout ça, sous toute réserve, dans l'optique où je ne suis pas convaincu que 319 s'appliquerait à un cas comme celui-là. 319, habituellement, est utilisé pour des cas d'haine raciale, d'incitation à la violence. C'est quelque chose en rien, ce qu'écrit M. X. Là. Et peut-être qu'on pourrait l'appliquer quand même, mais je pense qu'il faudrait étirer l'élastique à ce niveau-là. Oh, je pense que c'est un dossier dont on n'a pas fini de parler, mais il faut se fier des fois aussi, je pense, au bon jugement des gens. Laisser les gens aussi prendre la décision. Tu sais, Dieudonné, s'il était venu ici, il y a son public, les gens qui décident d'acheter un billet, d'aller dans la salle, ça les regarde. Et à partir du moment où, ici, au Québec, tient des propos qui inciteraient à la haine, bien, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être avoir un dossier ici, au Québec. Des fois, il faut faire confiance aussi aux gens. Ben, j'ai bien l'impression. Okay, très bien. Ces salles sont pleines au Québec. Ces salles sont pleines au Québec, en plus. En tout cas, on verra. J'imagine qu'on va en entendre parler encore de Dieudonné. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Bérard, donc, qui est avocat.